Ok, je pense que c'est important de vous expliquer à quel point la vie du plus gros youtubeur du monde, elle ne fait pas rêver. Non, non, c'est infernal. C'est la vie d'un sportif de haut niveau. Alors je l'avais déjà remarqué sur le tournage de 50 youtubeurs se battent pour $1 million, parce que lors de ce tournage qui avait duré plus de 40 heures, ouais parce que bon, j'étais allé jusqu'en finale, après je veux pas en rajouter, je veux rester modeste. Bref, pendant ce tournage, Jimmy, donc MrBeast, ne venait que pendant les épreuves. En fait, entre les épreuves, on attendait dans le cube pendant des heures et des heures. Et pensez-vous que quand il s'absentait, il allait se reposer? Non, il allait tourner des shorts, des TikTok, bref, aucune seconde n'est laissée au hasard dans son planning. Et donc à la fin du tournage, Mastu et moi, on avait constaté qu'il était très fatigué, voilà, allongé sur le sol, en train de se faire masser par son coach. Sa vie est complètement dingue et justement, c'est un peu choquant de le recevoir en mode chill là, parce que la veille, il était en train de participer à l'un des plus gros événements du YouTube Game. Et là, il enchaîne tranquille tous les tournages avec les créateurs français. À titre de comparaison, moi j'ai mis 5 jours à me remettre émotionnellement et physiquement du GP Explorer, donc bon, je suis impressionné en fait. Petite information avant de commencer pour que vous compreniez, on avait un petit peu de retard sur le créneau de ce tournage, et donc cette vidéo aurait dû être tournée en plein jour. Or, en plein jour, on peut filmer la Tour Eiffel, il y a vraiment aucun problème. Mais de nuit, l'éclairage de la Tour Eiffel en lui-même n'est pas libre de droit. Il y a de la propriété intellectuelle dessus, donc on n'a pas le droit de le filmer, ou alors il faut payer. Comme PNL quoi. Bon, comme on n'a clairement pas les moyens de PNL, vous verrez pas la Tour Eiffel. So what we have is I have a big whiteboard wall. It's a wall that we painted where you can draw on it. And then we just kind of, under each division, we have all the things I want to accomplish. So for Made Channel, it's in the next 7 days, he needs to film blank, blank, and blank. For shorts, he needs to film this short, this short. He needs to film this TikTok. He needs to do this for Instagram. I need to film this Beast Philanthropy video. Feastables needs me to go look at this packaging, taste test these products. It needs me to do this marketing thing. And it's all written on the board. Those are the must-do things. And then there's a lot of would be nice to do, which is maybe reformulate or try different versions of peanut butter in the bar, or go sit on a sales call to help get more shelf space in a retailer, or on the main channel I write a video that's 3 months outer. So here's all the things. Et c'est parti pour Real or Fake, un jeu très simple spécialement concocté pour Jimmy dont les règles sont les suivantes. À plusieurs reprises, je vais lui présenter quelque chose et il devra deviner si cette chose est authentique ou fausse. À chaque fois que MrBeast répondra juste, il recevra une valise de ma part contenant un petit cadeau. Petit contexte les amis, j'ai besoin de vous parler de quelque chose dont vous n'avez pas forcément connaissance, les vidéos 10 sur 10. Le cauchemar de tous les youtubeurs de la planète. Sur YouTube Studio, on retrouve toutes les statistiques de notre chaîne YouTube. Et quand on sort une vidéo, on a d'abord un commentaire. Par exemple, si la vidéo a bien marché, YouTube Studio va m'écrire « Super Maxime, la dernière vidéo plaît à ton audience, tu vas certainement devenir riche et célèbre, rouler en Lamborghini Aventador et sauver des petits chats mignons en Asie. » Ou alors si la vidéo ne marche pas bien, le commentaire peut être « Tu es un gros cacaboudin Maxime, pense à une reconversion professionnelle de toute urgence. » Bon, c'est pas exactement la vraie tournure de phrase, mais vous avez compris l'idée quoi. Ces commentaires sont accompagnés d'une note, et cette note correspond tout simplement à la performance de vues comparée aux 10 dernières vidéos précédemment sorties. Par exemple, si ta vidéo a fait déjà 1 million de vues en 4 heures, ce qui est énorme pour moi, eh bien elle sera notée 1 sur 10. Mais si elle bide, elle peut être déclassée jusqu'à 10 sur 10, soit la pire performance de la chaîne depuis plus de 2 mois. Et ça fait pas plaisir, surtout quand on y a mis du cœur, du temps, de l'argent et que les équipes de régie, de production, de montage se sont démenées pour un projet. Le 10 sur 10, il fait mal quoi. Et ça, que tu sois Jean-Sébastien Gaming du 41 230 abonnés ou MrBeast 380 millions d'abonnés. Contexte! Il est temps de parler d'un sujet très intéressant, le caca. MrBeast et moi partageons un point commun, pas très commun. Et je voulais donc aborder maintenant ce sujet. En effet, nous sommes tous les deux très clients des douleurs abdominales, des ballonnements et autres constipations et diarrhées. Alors dans son cas, c'est vraiment extrême. Je lui arrive même pas à la cheville parce qu'il est atteint de la maladie de Crohn. C'est en gros son système immunitaire qui attaque son tube digestif. Trop cool. Et dans mon cas, c'est le syndrome du côlon irritable. Donc en gros, les symptômes sont un peu les mêmes, mais pour moi, c'est quand même nettement moins grave, mais quand même bien chiant. C'est le cas de le dire. Moi déjà, ça m'embête beaucoup dans ma vie. Donc je voulais lui demander tout simplement comment il arrive à organiser sa vie ultra rythmé alors qu'il a cette maladie qui est juste grave.